Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'enregistrer cette vidéo pour réagir à ma façon à tous les événements qui secouent notre pays en ce moment. Parce que je me suis aperçue dans les échanges que j'ai en ce moment avec mes proches, avec ma famille, avec mes amis, avec toutes les personnes que je croise, que forcément toute l'actualité, un peu secouante, un peu déprimante aussi, qui a lieu en ce moment, elle revient beaucoup dans les sujets de conversation et que c'est pas mal anxiogène. Et je vois que tout le monde ne parle que de ça. Et j'ai quand même cette impression que justement de ne parler que de ça, évidemment chacun aussi y va de son avis, de son opinion sur la question, avec tout ce que ça peut faire jaillir en chacun de peur, d'angoisse, d'inquiétude pour l'avenir. Ben, j'ai l'impression que finalement de ressasser tout ça, ça nous garde tous dans des énergies qui sont pas ultra favorables. Et c'est pour ça que j'avais envie d'enregistrer cette vidéo, parce que je me suis dit, tiens, j'ai aussi envie d'ancrer un peu mon feed et mes reels, enfin mes vidéos, dans des choses qui sont un peu actuelles, qui sont un peu justement ancrées dans notre réalité actuelle. Et, et je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je pourrais faire à partir de ça? Et ben, j'ai eu envie de vous proposer des tirages. Juste pour nous aider justement à traverser tout ce maelstrom, là, tout ce bordel dans lequel on est. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble un tirage à partir de 3 jeux. Bon, ce sont des jeux à moi. Bah, tant qu'à faire, je me fais aussi le petit moment d'autopromo. Donc on va s'appuyer sur mon 4 tarot, sur l'oracle de la prophétie des étoiles et sur l'oracle de la nuit. Donc voilà comment je vous propose que nous procédions. D'abord, j'ai envie de piocher une carte qui va nous dévoiler le sens que ça a tout ça. Le sens que ça a tous ces événements assez bousculants. Et donc ça, ce sera avec l'oracle de la nuit. Ensuite, avec le 4 tarot, je vous propose qu'on pioche un héros qui va un peu nous montrer la stratégie qu'on peut adopter pour faire face à tout ça. Et puis enfin, pour couronner le tirage, je vous proposerai un petit message issu de la prophétie des étoiles. Alors, je mélange les cartes. Je commence avec l'oracle de la nuit. Donc le sens que tous ces événements peuvent avoir. Et ce sera cette carte-là que je mets ici. Ensuite, donc je vais piocher un héros qui peut nous proposer une stratégie intéressante pour accompagner un peu les énergies de tous ces événements. Ah, c'est marrant, j'hésite entre deux. Non, ce sera celui-là. Viens là, toi. Voilà. Et puis enfin, un petit message supplémentaire en bonus de la prophétie des étoiles. Et ce sera cette carte-là. Voilà, voilà. Alors, le sens de tous ces événements. Ah, j'ai pioché La Belle au bois dormant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est inattendu. Inattendu, mais intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, La Belle au bois dormant? La Belle au bois dormant. Bon, j'ai mon petit livret en anglais, donc là, je vous fais la trad en live. Bon, vous connaissez l'histoire de la Belle au bois dormant, hein, je vous la refais pas. La méchante sorcière qui lui a jeté un sort, qui fait qu'elle va se piquer le doigt à la quenouille et ça la plonge dans un sommeil. Enfin, qui normalement ça devrait la tuer, mais les sorcières ont fait en sorte que ce n'est juste qu'un long sommeil. Et puis à la fin, il y a le prince qui vient, qui lui roule la galoche et elle se réveille et elle est toute contente. Alors, voilà ce qu'elle nous dit, la Belle au bois dormant. Elle nous dit que le moment est venu de se montrer extrêmement patient et plus important encore de se reposer. Parce que justement, il y a eu beaucoup d'épuisement ces derniers temps et on a eu à affronter des sorcières assez terrifiques. Ouais, c'est pas faux.
Et donc là, en ce moment, on aurait vraiment besoin profondément de vacances et de calme. Et donc, la Belle au bois dormant nous dit que ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre le courant, qu'au contraire, il vaut mieux essayer de s'éloigner de la vie quotidienne et qu'il faut prendre du temps pour dormir, pour se régénérer et pour pouvoir ensuite penser posément. Alors, j'ai pioché cette carte dans l'idée que qu'est-ce que c'est le sens de tout ça? Et c'est marrant parce que c'est quand même une carte de calme. Or, je trouve que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est complètement c'est l'inverse. C'est la frénésie, c'est le bouillonnement, ça a quelque chose de très sanguin, de très rouge, de très incendiaire. Et donc, je suis assez surprise de tomber sur la carte de la Belle au bois dormant. Et peut-être que finalement, le sens que ça peut avoir tout ça, c'est de se dire comment est-ce que on arrive à se protéger de telles énergies de guerre, de telles énergies de feu. Comment est-ce qu'on arrive justement à faire comme la Belle au bois dormant, à s'extraire de tout ça? Et il ne s'agit pas forcément de faire l'autruche, mais simplement d'arriver à s'extraire de tout ça et d'arriver à trouver un repos à la fois bien mérité et certainement très salutaire. J'ai l'impression que peut-être le sens de tous ces événements qu'on vit, c'est de nous pousser dans nos retranchements, justement. Comme elle est obligée à un moment de se... Enfin, elle se retrouve dans le château, loin de tout, entourée de ronces, et plus personne ne peut l'approcher, ne peut la toucher, ne peut la voir. Peut-être qu'il y a un peu de ça, peut-être que le sens de tous ces événements, c'est justement de faire un pas en arrière et de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe, d'arriver à se mettre en retrait, arriver à prendre un peu de hauteur. Et c'est drôle, parce que c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas du tout ce que j'aurais cru tirer, mais c'est ça qui est venu. Et c'est comme ça que je le sens. Donc peut-être que le sens de tous ces événements, à un niveau à la fois individuel et peut-être collectif, c'est comment est-ce que nous, on arrive à conserver notre calme et finalement à rentrer en nous-mêmes par rapport à ça pour que ça ne nous atteigne pas trop. Alors, ensuite, quel est le héros? Oh! Donc ensuite, j'ai pioché Dracula. Alors, la stratégie de Dracula. Donc là, c'est la carte de la mort. La carte de la mort, c'est pas du tout une carte qui représente une mort physique, c'est une carte de transition. On passe d'un état à un autre. Et donc la stratégie que me propose Dracula, que nous propose Dracula, ben, ça va un peu dans le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre, quelque chose qui doit s'achever, qui va être complètement révolu pour que quelque chose d'autre commence. Et donc peut-être que la stratégie qu'il nous faut adopter, c'est finalement qu'est-ce qu'on a envie de voir s'arrêter et surtout vers quel lendemain, vers quelle lumière, vers quelle nouvelle aube on a envie de se diriger. Et peut-être que c'est ça la bonne stratégie à employer en ce moment, plutôt que de regarder, vous voyez, plutôt que de regarder là où c'est tout pourri, tout dans l'ombre, tout caca moche, peut-être qu'il faut plutôt s'appliquer à regarder vers le soleil, vers l'espoir, vers ne pas, ça rejoint ce que je disais en tout début de vidéo, ne pas s'enferrer dans le ressassement de choses qui nous mettent en colère, qui nous plongent dans la frustration, dans l'injustice, dans l'impuissance aussi, mais essayer de se concentrer uniquement sur peut-être ce que ça a de positif, parce que finalement, quand le volcan explose, quand c'est bouillonnant, bah au moins l'avantage c'est que ça jaillit, c'est plus à l'intérieur, c'est plus latent, c'est tout explosé. Et peut-être qu'il faut qu'on en passe par là pour justement arriver à assainir quelque chose et à passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante. Ça me fait penser aussi à un échange que j'ai eu avec une amie, je crois que c'était hier ou avant-hier, où elle avait cette phrase vraiment très jolie. Elle m'a dit, mais finalement le pays c'est un peu comme le corps. C'est-à-dire que le corps, quand il se blesse, le premier réflexe naturel, ça va être d'entrer en cicatrisation. Et le pays, c'est peut-être la même chose. C'est-à-dire que là, notre pays, il est un peu secoué, mais il en a vu d'autres. C'est pas la première fois que c'est le bordel. Et de toute façon, il tendra vers l'équilibre et il tendra vers la cicatrisation. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Donc la stratégie qu'on peut adopter en ce moment, c'est d'essayer de nous concentrer sur ce qu'on veut voir advenir, sur
laisser le changement se faire, et peut-être ça commence par, à l'intérieur de nos têtes, essayer de changer la manière dont on voit les choses et d'essayer de se reconcentrer sur ce qui est porteur de lumière pour nous. Et puis enfin, le message bonus, donc, de la prophétie des étoiles, c'est la carte 33, commence maintenant. Emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, parce que ce sont les étoiles qui nous parlent à travers cet oracle. Donc vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien. Ou, j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses, et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible, alors lance-toi dès à présent. Et ben, je trouve que ça va dans le même sens, voyez-vous. Je trouve que finalement, cette carte, c'est aussi ça qu'elle nous dit. Commence aujourd'hui, n'attends pas, commence aujourd'hui. Et pour moi, ça entre en résonance avec cette même idée, c'est-à-dire commençons dès à présent ce qu'on veut voir arriver demain. C'est-à-dire si demain, on veut qu'il y ait de la solidarité, de la fraternité, de la douceur, essayons déjà de les porter en nous. Donc, ça veut dire justement, ne ressassons pas des trucs qui nous mettent en colère, qui nous mettent dans des humeurs qui sont elles-mêmes incendiaires, elles-mêmes un peu belliqueuses, elles-mêmes un peu rouge sang. Essayons de nous placer dans ce qu'on a envie de voir arriver. Alors je sais que c'est des trucs qui font un peu bisounours, mais pourtant, je suis vraiment persuadée que c'est à partir de là que tout commence. Voilà. J'avais envie d'enregistrer cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, si ce format, ça vous parle, si vous avez envie que je fasse d'autres tirages comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je suis aussi en train de réfléchir, en termes de tirage, je suis en train de réfléchir à peut-être vous proposer aussi des formats plus interactifs, où on ferait des tirages ensemble, vous et moi, c'est-à-dire que peut-être vous me poseriez des questions et j'y répondrai. Je suis en train de réfléchir dans ce sens-là. En tout cas, c'est à l'étude dans ma petite tête. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Mouah.